Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elles et la Lune, votre espace de retour à soi, de reconnexion féminine. Ce soir ou ce matin peut-être, vous êtes là, présente, avec moi, avec vous-même. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de ces nuits où le sommeil nous échappe, où le cœur cogne plus fort que le silence, où les pensées s'installent comme des invités imprévus, bavards et agités. Ces nuits où on aimerait simplement dormir, reposer le corps, éteindre le mental, retrouver un peu de paix. Alors aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble des astuces, des rituels et des clés d'apaisement pour transformer vos nuits en havre de douceur. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Il y a un truc un peu magique, ou franchement agaçant, soyons honnêtes, qui arrive souvent. Toute la journée, on court, on pense à 1000 trucs, on coche des cases, on gère, et puis enfin le soir arrive. Le calme, la couette, le lit moelleux. Et là, paf! Le cerveau décide de se réveiller comme s'il venait de boire 3 expressos. C'est toujours quand on a enfin le droit de faire pause que notre mental décide d'organiser un brainstorming nocturne. Évidemment pas sur des choses importantes, non, mais sur ce que vous avez dit à la boulangère il y a 2 semaines, ou sur le ton étrange qu'a pris ce message WhatsApp. En fait, la nuit, il n'y a plus de distractions extérieures, plus de notifications, plus de maman où sont mes chaussettes. Et donc, nos pensées prennent toute la place, comme des enfants surexcités dans une salle vide. Mais le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que le silence, il fait écho à nos pensées et que nos pensées, elles adorent s'entendre parler. Le mental féminin est une championne du multitâche, même en pyjama. Soyons clairs, notre cerveau, c'est un peu comme un navigateur Internet avec 27 onglets ouverts en même temps. Certains jouent de la musique, d'autres ont planté, et on ne sait plus lequel on est censé regarder. Alors le soir venu, on aimerait bien appuyer sur fermer tout, mais non, le cerveau nous dit attends, t'as pensé au mail à renvoyer demain? Et si on passait en revue toutes tes décisions de vie, là, maintenant? Et comme on est des femmes, on a souvent appris à porter beaucoup trop. Tout, même ce qui ne nous appartient pas. Et évidemment, là derrière, il y a aussi notre cycle lunaire, ô combien important, suivant la phase du cycle dans laquelle on se trouve. Vous savez, ce qui se cache souvent derrière un mental en mode moulin à vent? Des émotions pas digérées, des petits stress, des gros doutes, ou juste le trop-plein. C'est comme si on avait rangé toutes nos émotions de la journée dans un coin de notre tête, en se disant « ouais je verrai ça plus tard ». Et plus tard, il arrive pile quand on éteint la lumière. Par exemple, j'ai oublié de rappeler Julie. Traduction, je me sens coupable de ne pas être assez présente. Ou alors, et si j'échoue dans ce projet? Traduction, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. En accueillant l'émotion, on calme la pensée. Elle devient une bulle qu'on peut souffler, pas un boulet qu'on traîne. Et si votre cerveau avait juste besoin d'un câlin? Peut-être que votre mental ne cherche pas à vous embêter. Peut-être qu'il veut juste être écouté, comme un petit enfant qui a besoin de raconter sa journée avant de s'endormir. Essayez de lui parler gentiment. Merci pour ta vigilance, mon cerveau adoré. Mais là, vraiment, tu peux poser ta cape de super-héroïne. On gère demain, promis. Non, vous n'êtes pas nulle en sommeil. Vous êtes juste humaine, sensible, intelligente et probablement un peu surchargée. Et si on apprenait à décharger l'esprit comme on vide un sac à main en fin de journée? Juste pour respirer, pour retrouver un peu d'espace et pour laisser de la place aux rêves. En tant que femme, on a souvent été conditionnée à tout porter. Les émotions des autres, les tâches invisibles, les responsabilités affectives.
Le mental devient alors une to-do list vivante qui refuse de s'éteindre. Et le soir, quand tout semble enfin se calmer, il entre en action comme un gardien hyperactif. Ça n'est pas une défaillance, c'est souvent un excès de vigilance, une manière inconsciente de rester prête à tout, même quand tout est calme. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi notre cerveau joue les DJ de minuit, on va parler de ce qu'on peut faire concrètement pour l'aider à se calmer. Parce que non, le sommeil ne s'achète pas en pharmacie, même si la tisane au CBD tente de nous le faire croire. Le sommeil, ça se cultive, il s'invite, il ne se force pas. Et pour qu'il vienne, parfois, il suffit juste de lui préparer un petit nid douillet à l'intérieur de soi. Par exemple, le carnet de décharge émotionnelle, ou l'art de ne pas emmener ses soucis sous la couette. Avant de dormir, ça c'est quelque chose que j'ai testé et que je fais souvent, prenez 5 minutes pour tout balancer sur le papier, mais vraiment tout. Et pas besoin de faire joli ou profond, juste vider le sac. Ça peut donner quelque chose comme j'en ai marre de tout faire toute seule, le chat m'a snobé, j'ai peur pour mon projet, j'ai oublié de commander du PQ. Voilà. Ce petit geste simple, c'est comme vider sa boîte mail mentale. Vous la laissez là, sur le papier, et vous vous autorisez à ne pas y penser jusqu'au lendemain. Vous verrez, elle ne bougera pas toute seule pendant la nuit, ça c'est promis. Ensuite, il y a le bain symbolique, version magique ou express. Si vous avez le temps et une baignoire, faites-vous couler un bain tiède avec quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande. Sinon, même sous la douche, imaginez que l'eau emporte les tracas, les tensions, les phrases qu'on rumine. Visualisez chaque goutte comme une mini cascade lunaire. Elle nettoie non seulement votre peau, mais aussi vos pensées et votre énergie. Et si vous êtes en mode pas le temps, pas l'envie, fermez les yeux et imaginez que vous entrez dans un nuage de douceur, où tout ce qui ne vous appartient pas glisse loin, très loin. Ça, c'est une excellente méthode aussi pour entrer en état hypnotique ou en état de méditation. Ensuite, il y a l'infusion apaisante ou la potion magique de sorcière bienveillante. Une petite tisane, ça peut vraiment sembler anodin. Mais le simple fait de préparer quelque chose pour soi avec attention, c'est un acte de tendresse envers notre corps. Les plantes qui aiment nos nuits, camomille, passiflore, verveine, tilleul, lavande, vous pouvez même lui donner un nom. Élixir de la paix intérieure ou la potion anti-pensée relou. Oui, oui, ça marche aussi mieux quand on y met un peu de poésie et d'autodérision. Et pendant que vous buvez, pas de téléphone, pas de série, juste vous, votre tasse et peut-être un soupir de soulagement. Votre mental, il va tout de suite comprendre quand vous aurez pris l'habitude de faire ce genre de rituel, que ce soit une tisane ou un bain ou une méditation, ça peut être vraiment tout ce qui peut vous apaiser. Votre mental, il va comprendre que c'est un signal, que c'est maintenant, c'est le moment d'aller dormir. Comme un peu avec un enfant. Vous savez, un enfant, on dit toujours qu'il faut un rituel pour qu'il s'endorme le soir, quand il est petit. C'est exactement la même chose. C'est juste dire au corps et au mental, ok, maintenant, c'est le moment de dormir. Et ça, ça marche vraiment très très bien. J'ai un petit bonus pour vous, pour une déconnexion douce. C'est vraiment, si possible, de couper les écrans 30 minutes avant de dormir. Parce que votre cerveau, il n'a pas besoin de savoir ce que fait la cousine d'une amie à Bali à 23h47. Il a besoin de respirer, d'atterrir, de se retrouver, d'avoir le signal que maintenant c'est dodo. Alors maintenant qu'on a vidé la tête, pris soin de nos émotions et préparé le terrain, parlons de ce merveilleux corps, ce compagnon fidèle qu'on oublie parfois de cajoler. Le sommeil, c'est pas qu'une affaire de mental. C'est aussi une danse intérieure, un relâchement, une invitation à se déposer pleinement dans son corps. Je vais vous parler de la respiration magique, le 4-7-8, ou comment endormir le mental sans somnifère. Alors, il suffit d'inspirer doucement pendant 4 secondes, retenir son souffle pendant 7 secondes et expirer lentement pendant 8 secondes. Il faut faire ça 3 fois, ou 6, ou autant de temps qu'il vous plaît. Au début, c'est un petit peu difficile, vous allez voir, vous serez peut-être un peu essoufflé ou ce genre de choses. Mais c'est tout à fait normal et puis vous allez voir que si vous surmontez cet inconfort, parce que c'est difficile au départ de respirer comme ça je vous le dis, mais c'est vraiment
très efficace. C'est comme si vous envoyiez un petit mot à votre système nerveux qui dit « Hey, tout va bien, tu peux te détendre maintenant ». Essayez vraiment, ça marche vraiment. Ensuite, il y a la visualisation du cocon lunaire. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes enveloppé dans une bulle de lumière nacrée, douce, chaude, rassurante. Rien ne peut vous atteindre. C'est votre cocon, votre refuge, votre espace sacré. Vous pouvez y revenir chaque soir, il est toujours là. Visualisez votre lit, comme ça. Vous allez dans votre chambre, vous pouvez le faire n'importe quand, dans la journée aussi, ou le matin, ou le soir avant d'aller vous coucher, mais c'est important de vraiment visualiser votre chambre. Imaginez votre lit comme un cocon tout doux, et puis comme un endroit surtout protégé, dans lequel tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous encombre reste à l'extérieur. Et là, c'est vraiment magique. Parfois, quelques mots suffisent à rééduquer notre mental en douceur. Essayez de vous dire doucement en respirant calmement. Je suis en sécurité. Je me donne le droit de me reposer. Mon corps sait dormir. C'est simple, mais c'est profondément réparateur et, de toute manière, dites-vous bien que la nuit, rien ne bouge. Et même parfois, quand on dort profondément, au matin, on a la bonne surprise de recevoir une inspiration matinale qui est, impactante et soudaine à propos de quelque chose qui nous tracasse profondément. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un truc assez magique. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette reconnexion à vous, j'ai une petite surprise toute spéciale à vous partager. Je vous en ai parlé la semaine passée. J'ai conçu un pack de 4 séances d'hypnoméditation inspirées des archétypes féminins et du cycle lunaire pour vous aider à explorer, honorer et incarner les différentes facettes de votre féminité. Et ce sont des voyages intérieurs doux, profonds, enveloppants, que vous pouvez écouter chez vous, à votre rythme, pour nourrir votre monde intérieur. Et comme je sais que méditer peut sembler difficile pour beaucoup de femmes, parce qu'on a cette sensation de ne pas y arriver, de ne pas savoir faire le vide, j'ai ajouté un bonus magique. J'y ai mis une vidéo de cohérence cardiaque guidée pour vous aider à entrer naturellement dans un état méditatif, sans pression, sans culpabilité, juste en vous laissant aller avec cette vidéo. Et tout ça, c'est disponible sur mon site www.elzelalune.ch. Et si cet épisode vous a parlé, et si vous vous êtes senti moins seul en l'écoutant, si vous repartez avec une idée, une sensation ou un sourire, alors je vous invite de tout cœur à vous abonner au podcast Else et la Lune pour ne rater aucun épisode. Partagez cet épisode avec une femme que vous aimez, qui a peut-être elle aussi besoin de mieux dormir. Et pourquoi pas me laisser un petit mot, une note, un retour, ça fait toujours chaud au cœur et ça m'aide et ça aide d'autres femmes à découvrir ce cocon. Prenez soin de vous, chère magicienne. Que vos nuits soient tendres, vos pensées paisibles et votre cœur toujours un peu plus libre. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Else et la Lune.